Bienvenue sur les news de Samir. Aujourd'hui, on va parler de deux sujets. On va parler de ce nouveau virus au Congo, hein, qui fait peur le monde entier, hein. Bon, personne n'était au courant. Il aurait ôté la vie, hein, ce virus, à 100 personnes. Oh là là, oh mon Dieu. Donc, on va parler un petit peu de ce nouveau virus, pourquoi le système essaye de vous faire peur constamment, d'où viennent ces entre guillemets virus et ainsi de suite. On va pouvoir aborder tout ça sous le prisme bien évidemment de ce qu'on a connu pendant la période du pass sanitaire et ainsi de suite. Il faut savoir que c'était tabou. J'ai vu sur YouTube, ça a été levé, mais on va faire quand même attention. C'était des choses où on n'avait pas le droit d'aborder sous peine de se faire censurer ou autre. Donc on va revenir sur ce nouveau virus pour l'hiver là qui veulent nous mettre en avant, qui veulent. Il y a véritablement un intérêt géopolitique. C'est juste incroyable. Donc on va parler un peu de ça. Et aussi on va se faire plaisir hein, concernant Géraldine Maillet. Hein, Géraldine Maillet qui, la pauvre, vous savez. Ça fait de la peine. Il y a des gens qui sont des acteurs, hein, ils sont payés pour être des acteurs, elle est payée 20 000 euros par mois pour être une actrice, mais ça fait de la peine. C'est-à-dire que c'est comme quelqu'un qui jouerait Dark Vador, tu vois, il n'y a pas de souci, c'est très bien, le mec qui joue Dark Vador dans Star Wars, c'est très bien, mais il y a un moment, si tu le vois dans la rue habillé en Dark Vador et que le mec te dit au nom de la force, tu vas m'écouter, et qu'il sera tu vas te dire, mec, c'était juste un truc. Et en fait, Géraldine Maillet est une idiote qui est payée pour jouer l'intellectuel de TPMP. Sauf qu'en fait, c'est l'une, j'ai bien dit, l'une des plus idiotes de tout TPMP. Vraiment, hein, c'est l'une des plus idiotes. Ils ont tous fait des études. N'en déplaise, hein, ils ont tous fait des études. C'est des ignares, hein, mais ils ont tous fait des études. Ils ont tous eu de l'expérience de vie. Et elle, c'est la plus frustrée. Le système aime bien vous mettre en avant des contradictions. Par exemple, on va te mettre le mec qui déteste les musulmans en tant que pseudo-converti. On va te mettre en tant que pour défendre les catholiques, quelqu'un qui déteste la religion catholique. Vous savez, c'est comme ça. Donc c'est pour ça qu'on l'a mis, elle, en pseudo-intellectuel de la bande. Et donc, nous avons l'avocat Fabrice Divisio, qui va la plier en quatre. Alors, à plusieurs reprises, là, ces derniers jours, il l'a pliée, mais là, c'est concernant un sujet, et aussi qu'on va aborder, parce que c'est lié, l'acteur Artus, ou je sais même pas c'est qui là, Artus, qui parle de son intimité avec son mec, dans les médias et ainsi de suite. Pourquoi il fait ça? Donc, sans en parler. Et Fabrice Divisio parle là-dessus. Et nous avons un clash phénoménal. Vraiment, il faut absolument que vous le voyez. Ça méritait pas une vidéo. C'est coupable. C'est un petit chocolat, tu vois. C'est le café clope. Bon, j'ai jamais fumé, mais c'est le café. Tu sais, il y a la clope, il y a le café, mais il y a le café clope. À ce qui paraît, c'est une dinguerie pour ceux qui fument. Donc, eh ben là, ça va être la même chose. On va parler de ces sujets-là, et puis là, c'est un petit plaisir coupable. Alors, je ne réagis plus trop sur TPMP parce que ça n'intéresse plus personne. L'émission va disparaître. Bon débarras. Et donc voilà, avant de démarrer, bien évidemment, je vous invite fortement à vous abonner et aussi sur ma chaîne secondaire. On commence par quoi? On commence par l'humour ou par le sérieux, hein? On va commencer par le sérieux, ok? Ça permettra de mieux comprendre l'idiotie, mais vraiment l'idiotie de comment il s'appelle, de Géraldine Maillet, cette petite perverse narcissique. Alors, alerte maximale en République démocratique du Congo. Une maladie mystérieuse à l'origine de dizaines de victimes. Cette affection a déjà fait plusieurs victimes, notamment des enfants. Hein. Oh mon Dieu, les enfants, tu vois, des enfants. Allô, j'essaie pas de vous faire peur. En un peu plus d'un mois, sans que les autorités n'en aient identifié les raisons, des épidémiologistes ont été envoyés sur place. Une épidémie sous surveillance en République démocratique du Congo. Le pays est en alerte maximale après la détection d'une mystérieuse maladie qui a fait des dizaines de morts. Alors qu'on est en train de... Excusez-moi, je digresse directement. On est en train de nous faire chier une alerte mondiale pour quelques victimes au fin fond du trou du Huc du Congo. Non mais au passage, hein, au Congo, il y a un petit géno en cours, hein, tu vois.
un géno en cours. Alors, je vous explique, hein, il y a des richesses sous terre, il y a des tensions communautaires qui sont exacerbées par une certaine entité. Mais Samir, tu parles tout le temps de cette entité, ben, c'est pas de ma faute, hein. C'est comme la Team Rocket, hein, dans Pokémon, ils sont toujours dans les mauvais coups, hein, c'est pas de ma faute, hein. Ça, c'est... Donc, j'aimerais bien parler d'autre chose, tu vois, mais bon... et qui crée des tensions, ça se saute la vie et au final, ils prennent les ressources. Voilà, donc bah, écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise. Et pourtant, on n'en parle pas. Là c'est des dizaines et des dizaines et des centaines, hein, de milliers de victimes. Mais bon, c'est anecdotique. Sinon, ce qui se passe en Syrie ou en Palestine occupée, etc., en Palestine, etc. Donc, non, ça, non, moi, c'est pas très intéressant, d'accord. Bref. La détection d'une mystérieuse maladie qui a déjà fait des dizaines de victimes en un peu plus d'un mois selon les dernières estimations, a déclaré ce jeudi 5 décembre le ministre de la Santé. Nous considérons que c'est un niveau d'épidémie que nous devons surveiller, a souligné Samuel Roger Kamba lors d'une conférence de presse. Le phénomène décrit par les autorités sanitaires comme un événement de santé publique inconnu est pour l'instant localisé dans la région de Panzi, à quelques 700 km au sud-est de Kinshasa. Les premiers cas ont été détectés fin octobre. Dans les centres de santé, on comptabilise 27 décès et avec l'évaluation menée par le médecin-chef de zone de la communauté, on signale aussi 44 décès. A précisé le ministre, ajoutant toutefois que sur ces derniers, nous ne pouvons pas dire que c'est d'emblée lié au phénomène car il y a d'autres causes possibles. Précarité généralisée. Dans la région reculée, difficilement accessible par une route peu praticable où les infrastructures sanitaires sont quasiment inexistantes, la population vit dans une précarité généralisée. Souffrant d'un manque d'accès à l'eau potable, et aux médicaments, le taux de malnutrition est de 61%, notamment des enfants et parmi les... C'est-à-dire que là, nous avons quand même... Alors, on a quand même des individus, tu vois, très intelligents qui nous disent « Merde, au fin fond au fin fond du Congo, il y a eu des gens qui ont perdu la vie. Une centaine de personnes qui ont perdu la vie. D'où ça peut venir? Bah, je sais pas, peut-être que l'eau, elle était pourrie, peut-être que les mecs, ils étaient sous-nutris. Non, ça, c'est des détails. Il faut comprendre que déjà tomber malade, c'est naturel, hein, faut pas non plus... et puis ça permet de booster l'immunité, etc. Il faut savoir que si vous voulez vivre en bonne santé et éloigner les maladies, c'est déjà prendre soin de vous au quotidien. Il y a certaines règles très simples, hein, et qui amènent à tout plein de maladies. Déjà, premièrement, ne pas être en carence de vitamines et minéraux. Vous allez me dire, Samir, je mange bio, ça n'a strictement rien à voir. Bio ou pas bio, ça n'a strictement rien à voir. C'est la quantité de nutriments qu'il y a. Il faut savoir que vos fruits et légumes, même bio, ne sont pas matures, hein. C'est-à-dire qu'à 50% de leur développement, on les arrête. Parce que après il faut les transporter, hein, parce que tu vas pas le manger tout de suite. Donc il faut les transporter, il faut le mettre dans le magasin pendant plusieurs jours, qu'ils se vendent, etc. Donc on attend que sa maturité, il mature pendant ce trajet, ce qui n'est pas top parce que il n'est pas relié à la terre. Ce qui fait que c'est comme ce que vous ne savez pas, la viande. Il y a 50% de moins de protéines, de fer que comparé à il y a 50 ans. Parce que maintenant, c'est de l'industrie, il faut vendre, tu vois. Alors qu'on va pas laisser un an de plus tel animal vivre parce que c'est pas rentable, tu vois. L'important, c'est pour ça que certains en donnent des hormones parce qu'en quelques mois, il est capable, tu vois, il a tout ça de viande. Mais dedans, il n'y a rien, tu vois, c'est de la flotte. Donc, il faut vraiment se supplémenter en vitamines et minéraux, avoir une petite activité sportive, ne pas être stressé et avoir un contrôle. C'est tout, hein, il n'y a pas besoin de plus que ça, tu vois. Et déjà ça, vous réduisez 80% de toutes les problématiques dans vos vies, en tout cas dans le monde et des maladies. Bref. Selon les premières données disponibles, la mystérieuse maladie, c'est-à-dire qu'en fait, alors je vous explique, hein, moi, j'ai eu un retour. Pourquoi ils appellent ça la mystérieuse maladie? C'est qu'ils savent plus, tu vois. Ils ont plus d'idées. C'est-à-dire qu'ils nous ont fait le pangolin, ils nous ont fait monkeypox, la truc du poulet, de l'écureuil argenté. Tu vois, ils nous ont tout fait. Et maintenant, ils ont plus d'idées. Donc, ils se sont dit, maintenant, on va rester sur la mystérieuse maladie. Euh,
et qui touche particulièrement les plus jeunes. 40% des cas concernés concerneraient des enfants de moins de 5 ans. Ah, tu vois, bon, oui, bon. Les symptômes sont proches de ceux d'une grippe, fièvre, toux et maux de tête. Et est-ce une grippe saisonnière qui frappe plus durement une population fragile? S'agit-il d'un nouveau virus? Les spécialistes ont déjà écarté l'hypothèse du Covid, mais ont déjà conclu qu'il s'agissait d'une maladie affectant le système respiratoire. Des épidémiologistes ont été envoyés sur place pour réaliser des prélèvements. Parmi les 27 victimes décédées en centre de soins, 17 ont succombé après être tombés en détresse respiratoire. 10 nous ont quittés par manque de transfusion en état d'anémie sévère. La République démocratique du Congo a déjà été frappée de plein fouet au cours des derniers mois par le virus du monkeypox avec plus de 1000 décès, blablabla. Ouais, bon, après ça, tu vois, c'est un peu comme en Palestine, tu vois, il n'y avait aucun problème de santé en Palestine de base, et là, bizarrement, il y a tout plein de maladies. Tu sais, des trucs qui n'existaient plus depuis le Moyen-Orient, depuis le Moyen-Âge, et bien là, mais oui, parce que c'est normal, quand ils n'ont plus accès à l'eau, à l'hygiène, que tu les détruis, ils n'ont plus accès à la nourriture, à l'eau potable, ben forcément, il y a des maladies qui apparaissent, tu vois. Donc, mais encore une fois, on voit l'idée de faire peur aux gens. C'est ce qu'on appelle le menticide. Comment contrôler une population en la faisant peur régulièrement pour qu'elle arrête de réfléchir. Et là, je m'adresse au Billy. Comment on appelle ça? Attendez. Je suis dégoûté que pendant toute la période du pass sanitaire, personne n'ait sorti cet argument-là. Parce que c'est-à-dire que nous avons chaque année, ça dépend des périodes, 10 000 à 50 000 Français qui nous quittent de phlébite. Je l'ai répété souvent, la phlébite, il suffit de... alors c'est remboursé par la Sécu, hein, c'est remboursé par la Sécu. Vous allez voir votre médecin, vous dites je veux voir mes artères et mes veines au niveau de mes jambes. Tu vas voir un angiologue ou je sais plus quoi. Bref, en tout cas, il va te mettre de la vaseline, tu vois. Alors, la vaseline, le gouvernement, il t'en met, mais pas au même endroit. Il va te mettre de la vaseline sur les jambes. Il va le faire, tu vois. Moi, j'ai dû le faire pour suivre parce que j'avais eu un accident de voiture et je pouvais pas bouger pendant un certain temps. Il vient, il regarde pour voir s'il n'y a pas un caillot. C'est tout. Après, c'est fini. Tu sais, ça se fait. Un caillot, ça se fait pas en 2 jours. Hein. Tu fais ça tous les 5 ans, tous les 10 ans. Et voilà. 10 000 à 50 000 victimes chaque année. Alors que le truc se règle en moins de 5 minutes et avec 3 euros. Et pourtant, on a 10 000 à 50 000 victimes chaque année. Parce que il faut savoir aussi que la problématique, c'est qu'on ne sent pas tout le temps la douleur. Il faut savoir, on ne sent pas tout le temps la douleur. Et c'est ça la problématique, c'est qu'on ne sent pas la douleur. Et d'un seul coup, le caillot se détache, il arrive au cerveau ou au cœur, et c'est fini. Là, il n'y a plus aucune solution. C'est fini. Tu clames direct. Bref. Donc, c'est pour vous dire que ça, par exemple, ça ne vous fait pas peur. Maintenant, pourtant, ça fait beaucoup plus de victimes que tout ce qu'ils nous ont mis en avant. Donc voilà, mais bon, tout ça pour vous dire que tout ça n'est que du charlatanisme. Et maintenant, on va pouvoir tomber sur Géraldine Mayax. Donc là, on nous parle, encore une fois, de ces pseudo-acteurs qui nous parlent. Vous remarquerez qu'ils nous parlent tous de boules. Je ne sais pas ce qu'ils ont avec le boule. Ils nous parlent tous de leur intimité. Qu'est-ce qu'on en a strictement rien à faire. Alors, l'humoriste Artus confie qu'un mec pouvait le chauffer. Mais en fait, c'est pas ce qu'on te demande. Vous savez, j'ai fait une vidéo aussi sur des hommes politiques. Là, il y a un homme politique avant que le gouvernement tombe, un ministre. Alors, je sais même plus c'est le ministre de quoi. Il expliquait qu'il aimait la saucisse, quoi. Hein, qu'il était LGBT, qu'il aimait la saucisse et qu'il en raffolait. Ouais, c'est bien, tu vois, mais d'accord, tu vois, mais barre-toi, on s'en fout. Nous, ce qui nous intéresse, c'est est-ce que tu as fait ton travail. Tu l'as pas fait, t'es un minable, barre-toi, tu vois. Mais il s'en fout, faut qu'il raconte ses histoires de huc. C'est quand même phénoménal, tu vois. C'est dingue. Donc, je le répète, à chaque fois qu'il y a des LGBT qui mettent en avant certains propos en tant qu'hommes politiques et ainsi de suite, transférez-le en mode hétéro et dites-vous si c'est cohérent. Oui, je suis hétéro, moi j'aimerais juste dire prendre la parole dans tous les médias. Alors certes, c'est la catastrophe en France, mais j'aime les femmes.
Oui, j'aime les femmes. Parfois, je peux vous dire la vérité, les femmes, ça m'excite. Vous allez dire, mais ouais, c'est bien, t'es intéressant ce que tu dis, mais on s'en fout, tu vois. Trace ta route, tu vois. Mais non. Non, là, on va rien dire. Waouh, on doit s'extasier. Et donc, nous avons Géraldine Maillet qui va t'expliquer que c'est de l'art et Divisio qui va la plier en quatre. Mais j'ai jamais vu ça. Alors, c'est parti, hein. Donc, faites-vous un bon petit kiff. Alors, je contextualise, hein. Le débat, il est parti sur l'intimité. Est-ce qu'il y a l'amour sans l'amour? Est-ce qu'on peut séparer l'intimité de l'amour? Voilà, ce n'est pas tout. C'est-à-dire qu'un être humain n'est pas un animal basique qui se soumet à ses désirs, point barre. Non, sinon, le mariage n'existerait pas, la fidélité ne marcherait pas. C'est-à-dire que tu es avec une femme, d'un seul coup, parce qu'eux, ils disent, ouais, mais il faut écouter son corps, toi. T'écoutes ton corps, point barre. C'est-à-dire que tu vois une autre femme ou un autre homme, et ben tu te le tapes. Voilà, tu as une envie. Non, c'est différent. Il n'y a pas de... et d'ailleurs, même la problématique avec ce que dit Géraldine Maillet et ainsi de suite, c'est que petit à petit, on veut légaliser toutes certaines pratiques. Euh, c'est pour ça que ce sujet, je voulais le traiter parce qu'il est beaucoup plus grave qu'il pourrait y paraître. C'est-à-dire que chaque personne, maintenant, on y arrive, hein. C'est-à-dire que sa vision de l'intimité doit être valide. Donc alors, pour certains, ça peut aller, mais on arrive petit à petit, et certains gauchos bobos nous disent hein, qu'ils sont d'accord avec ça, celui qui est attiré par les jeunes et femmes et jeunes hommes, alors quand je dis jeunes hommes et jeunes femmes, vous avez compris de quoi je parlais, eh ben il faut, c'est comme ça, c'est leur pensée, c'est leur machin et ainsi de suite. Et petit à petit, on va vous amener à légiférer sur la pédo. C'est-à-dire qu'on va vous dire que les pédos, ce sont dans leur tête des enfants, ils ont un âge dans l'intimité qu'ils ont 12, 13 ans, etc. Et donc, c'est pour ça qu'ils ont envie d'eux, tu vois. Donc, il faut accepter, c'est leur corps, il les appelle à ça. Donc, il ne faut pas s'opposer à ça. C'est la finalité, hein. C'est la finalité. Et moi, par exemple, déjà dès à présent, je me fais tomber dessus par certains youtubeurs et certains en commentaire de dire non, je suis désolé, peine capitale, y a pas, tu vas pas te déconner, tu vas pas me parler de tout ça, tu vois. Mais ouais, mais bon, tu prives, t'es ce qu'on appelle un peine à jouir, t'es chiant, tu... Non, c'est juste, tu touches pas. Tu peux pas tout faire. C'est pas comme ça. Il y a des règles. Bref. Et écoutez ça, la masterclass de Divisio. Rapport avec le corps. La sexualité est un tout. Elle est au service de l'amour et en fait, elle est au service d'un tout. Alors, est-ce qu'ils ont raison? Ils font ce qu'ils veulent, cher ceux que ça concerne en soi. Maintenant, il faut faire attention quand même, parce que dans une société qui est hyper sexualisée, oui. Et comme le disait Guillaume, on ne peut pas d'un côté finalement venir reprocher une marchandisation du corps, une espèce de culte du corps chez la femme par exemple, qui est obligée de vendre une certaine image de son corps, et de l'autre, donner raison à des gens qui ne parlent que du corps et que de la sexualité, que du sexe. Essayons peut-être à un moment donné de raccrocher la sexualité à l'amour, ça c'est le premier point, et le deuxième point, c'est qu'on relève quand même dans ce qu'il a dit, un élément important. Alors très vite, hein, là il dit quand même quelque chose qui est très intéressant, c'est que c'est vrai que plutôt, vous savez, quand on apprend aux enfants maintenant en maternelle, je cite un, vos enfants de 3 ans, on leur apprend à l'école, ça c'est dans complément d'enquête, ils en avaient parlé, au fait que le fait de mettre les boules de quelqu'un dans sa bouche, bah, ça peut procurer du plaisir. Fuck. De prendre quelqu'un par derrière, bah ça, on peut prendre du plaisir à ça. Ouais, d'accord, mais c'est quoi le but en faisant ça, en expliquant ça à des gosses, à des mioches, tu vois? Alors que si tu expliques que l'amour, tu rends ça un petit peu plus sacralisé et ainsi de suite, bah forcément, l'enfant, il va comprendre que cette chose-là ne se fait pas d'une manière... Enfin bref, j'arrête de parler de ça. De toute façon, c'est perdu, hein, c'est perdu en France. Et que donc, bien sûr qu'il fait ce qu'il veut, qu'il paraît que ça... Enfin, bien sûr, pas de problème.
Néanmoins, Moi, je pense que vous prenez la tête un peu pour Prenez la tête. Non, il a raison. Franchement, le mec, il fait une darka, il fait une interview dans un truc sur Tétu. Pour la sortie de son film, vous prenez la tête de ouf. Non, mais on parle pas d'Artus. Vous êtes des ouf, même. Non, mais c'est vrai qu'on vit, c'est vrai qu'on vit Vous dans êtes des une ouf, les société mecs. où la sexualité Non, est mais présentée arrêtez, comme vous un voyez bien que la société, elle a trop de problèmes. non, moi je vais répondre à ça. Parce qu'on a été éduqués. Je vous demanderai de faire attention aux propos de Géraldine, au recadrage de Division, mais surtout, c'est très important. Après, le problème, c'est qu'il y a les droits d'auteur, donc je peux pas tout vous mettre, mais c'est le visage et les yeux de Géraldine. C'est vraiment la caractéristique d'un idiot, d'un simplet. Comme ça, Non, les mais ouais. films, Ah, les c'est pubs, insupportable. la culture Non, nous mais dit les yeux, qu'être là. épanoui, c'est avoir une vie sexuelle incroyable. Et l'autre jour, c'est marrant, on faisait un tour de table. Combien de fois vous faites l'amour par semaine? La vraie vie des gens qui sont mariés, qui ont des enfants, ils font l'amour une fois toutes les semaines, toutes les 2 semaines. Mais oui. Et là, Et là, par exemple, là, il vient de dire un truc très simple. C'est vrai que on nous explique que l'intimité, c'est tout, machin. Et c'est vraiment full sur ça. On te parle plus. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a des séparations et que les divorces sont en masse. C'est que on n'a pas expliqué à notre société en Occident ce qu'était le mariage. Le mariage, c'est pas pour piner, hein, c'est pas pour se taper de la meuf, hein. C'est pas ça. Hein. Le mariage, c'est même pas l'amour. Oh mon Dieu, qu'est-ce qu'il est en train de dire en commentaire? Il y a toutes celles qui sont seules, toutes celles qui sont seules, ou qui vont me dire n'importe quoi, le mariage c'est l'amour. Oui, d'accord, demandez à n'importe qui est marié de longue date, vous verrez qu'il vous dira c'est pas ça de base. De base, c'est un contrat. C'est un contrat. C'est-à-dire que tu considères que cet individu qui est en face de toi est apte à rester avec toi tout au long de la vie, qui va te respecter, qui va faire en sorte que tu vas pouvoir créer une famille, homme comme femme, c'est-à-dire qu'il se regarde, il est capable d'avoir des enfants, ou machin, ou je vais pouvoir vivre, bon ça dépend à quel âge vous vous mettez en couple, mais voilà, il va rompre la solitude dans laquelle je suis, il va combler mes besoins, tout type, tu vois. On va vivre en synergie, hein, parce que l'humain n'est pas fait pour vivre seul. On va vivre en synergie. Et de ça naît l'amour, hein, l'amour, etc. Donc c'est ça le machin. La problématique, c'est que maintenant dans nos sociétés, déjà on confond ça, hein, qui est l'amour, avec, excusez-moi de vous dire ça, la baise. Hein, la baise et les petits papillons dans le ventre. Donc forcément, quand ça fait 15 ans que tu es avec quelqu'un, bah tu as pris tes habitudes, tu n'es plus gêné, hein. Le mec il est aux toilettes, le mec il est là, machin, etc. Il n'y a plus de trucs. Quand t'embrasses, excusez-moi de vous dire ça, ceux qui sont mariés depuis 15 ans, vous embrassez votre femme, vous lui roulez pas des pelles en plein milieu comme ça et puis vous êtes excité. Alors qu'une inconnue, ça fait juste 2 jours que tu la connais, quand tu l'embrasses, bien évidemment, t'as le cœur qui bat vite. Et donc, petit à petit, souvent, hein, les femmes ou les hommes se disent « Waouh, il y a plus ce truc, il y a plus cette excitation, hein, des premiers jours, qui, la société lui dit que c'est ça, l'amour, alors que c'est juste de la baise. Et donc après, ils se séparent. Il se sépare, alors que tout se passait bien dans son couple. Mais il se sépare, sans comprendre qu'en fait, le mec, il cherchait juste de la baise et pas de l'amour, tu vois. Et souvent, ils se disent, non, mais je vais me séparer parce qu'il n'y a plus d'amour dans notre couple. Non, 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 s'il vous plaît. Faut bien comprendre ce que c'est l'amour et ce que c'est la baise, hein, je précise. rejoins Fabrice, l'amour est beaucoup plus important que le sexe et qu'on arrête de dire que le sexe c'est le ciment du couple. Bah oui, amen, bien sûr, amen. Bien sûr, amen. Là, t'as Géraldine Maillet tout de suite qui vient, et là, Divisio, il va la reprendre direct, qui dit Amen. C'est-à-dire que c'est une insulte, maintenant, en Occident, de dire quand même que l'amour, le respect de l'autre, ce qui veut dire que c'est sans pitié. C'est-à-dire que demain, ton conjoint tombe malade, balèque. Ah, bah, balèque. Tu vois, elle a une maladie, elle a que c'est ça, bah, balèque, bah, je me barre, tu vois. C'est quand même fou. C'est un truc de malade. Pardon? Jean-Paul II mais Piquet, non, 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 non. Et là, nous avons la catholique. En fait, elle a oublié. Là, Géraldine Maillet, parce que moi, il faut comprendre que j'ai beaucoup critiqué TPMP, j'ai débunké TPMP de long en large, hein, et surtout par derrière et sans vaseline. Et donc, à sec, il faut savoir que Géraldine Maillet a le rôle de l'intellectuel et catholique. Ce que j'ai débunké depuis de longue date. Sauf qu'elle va oublier que Divisio est catholique. Est véritablement catholique. Donc il va la reprendre sur le plateau directement. C'est comme si demain, comment il s'appelle, l'autre là,
Islamophobe, là, comment il s'appelle, là? Gilles Verdez. C'est comme si Gilles Verdez me disait qu'il était... Moi, dans le plateau, il me disait qu'il était musulman et que... Calme-toi, mec, t'es pas musulman. Tu fais croire ça aux musulmans de France, mais tu fais pas croire ça à moi, tu vois. Écoutez. Vous avez déjà lu Jean-Paul II? Non, non, non. Vous vous trompez largement. Jean-Paul II parlait d'amour. Bien. Non, de la sexualité. De sexualité. Mais enfin, il parlait de... Excusez-moi, vous êtes là? Non, attendez. Je crois. Il faut que je réponde à ça quand même. Super 5 bacs. Vous avez certes l'habitude de pas être tout à fait précise. C'est une habitude, mais essayez quand même sur des sujets aussi importants de l'être un tout. Non mais c'est pas non. Alors d'abord, quand on pose une question, on a la nouvelle Super 5 Baccarat qui non mais qui voulait réagir. Oui, allez-y. Bah, je veux pas vous couper, Fabrice. Je suis entièrement. Ah bah il est déjà circoncis, je pense. Bon, là c'est chiant parce qu'on a Hanouna qui interrompt alors qu'il est en train de la plier en quatre et c'est juste jouissif. Et là, quand ils sont en train de perdre l'affaire, ils sont en train de dire à Divisio, oui mais là on se prend la tête sur rien. Oui mais dis-moi, attendez, moi vous m'avez invité pour répondre à une question, bah j'y réponds. Canard qui est spécialisé, lui c'est un humoriste, il s'est laissé aller à parler de ça parce qu'on lui posait des questions et il est le porte-drapeau de rien. Et c'est pas un débat à haut débit, il faut arrêter avec ça. Ça n'enlève rien, je suis entièrement. C'était pas la question posée non plus en même temps. Tout à fait. On nous a pas posé cette question, on nous a demandé si elles ont raison de parler de la sexualité. C'est pas une question ça? En règle générale. Si. Alors vous avez un problème avec les questions et les réponses, vous. Mais non, pas du tout. Donc effectivement, quand vous affirmez quelque chose, c'est une question, et quand il y a une question, c'est une affirmation. Vous avez un petit problème de compréhension, c'est pas grave. Non. Le point interrogation, vous voyez, ça marque la question à la fin de la phrase. C'est ce que j'ai dit, mais il faut Ah oui. absolument... Non, vous avez dit l'inverse. Hein. Vous avez dit que c'est pas une question quand même. Hein. Non, c'est pas de là. C'est pas une question, ça? Laissez tomber. Vous savez quoi? Laissez tomber. Je comprends plus rien. Vous savez quoi? Lâchez l'affaire. Je suis pas assez intelligente pour vous. On a l'antenne, hein, je vous préviens. Lâchez l'affaire, c'est pas grave. Faites ce que vous pouvez, c'est déjà pas mal. Oui. Vous faites déjà ce que vous pouvez. Et là, j'apprécie Divisio parce qu'il a compris. Divisio, à ce moment-là, il vient de comprendre une chose. C'est que Géraldine Maillet n'est pas mauvaise. Elle n'est pas... Vraiment, je sais qu'il y en a beaucoup qui lui tombent dessus. Moi, je considère que Hanouna a ce côté mauvais. Il est en pleine conscience. Il sait ce qu'il fait. Moi, je vous le dis, Géraldine Maillet, je parle pas du côté où elle rêve d'être ministre, de rentrer en politique pour son ego, par sa frustration, mais pour tous les sujets dont elle traite, hein, en fait, la pauvre, elle est, tu vois, elle est en difficulté. Et là, Divisio, il vient de le comprendre. Enfin, il vient de le comprendre certainement depuis un moment. Parce que souvent, ils débattent avec lui. Parce que tu peux être un pro-pass sanitaire, ceci, cela. Mais en fait, il vient de comprendre que elle n'est pas une personne corrompue, achetée, qui fait... En fait, c'est juste une idiote, quoi. C'est juste quelqu'un qui a des difficultés vraiment et qu'en fait ces gens-là, faut pas débattre. Faut juste rigoler ou se moquer d'eux, mais il ne faut pas débattre. Ça ne sert strictement à rien. C'est peine perdue. Tu vois, tu parles à un ouf, tu vois. C'est d'accord. Si tu veux, tu as raison. D'accord. Maintenant, faut appeler Sainte-Anne. Faut interner Géraldine, c'est tout. Mais ce qui est dangereux, là, parce que là, on voit... la problématique, c'est que là, on ignore... Enfin, c'est-à-dire qu'il ignore Divisio. Il dit, voilà, bon, allez, t'es une idiote, salut, je parle pas avec toi. La problématique, c'est que ces gens-là sont nombreux à la télé. Il faut savoir qu'on les met en avant en politique et dans les médias, la caste politico-médiatique, parce que justement, ils sont facilement manipulables, corruptibles, parce qu'ils sont justement idiots. Et la problématique, c'est que ça amène à des dégâts monstrueux. Ça amène à des dégâts monstrueux. On regarde avec le pass sanitaire, c'est quand même phénoménal. Hein, on a quand même mis des papis et des mamies au fond. C'est quand même... Rappelez-vous ce qu'il en était. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas se mettre assis, mais debout, on pouvait. Distance... Enfin, il fallait se rappeler, hein, la période du pass sanitaire, c'était juste phénoménal, au point où même les Géraldine Maillet, les choses comme ça... Ces gens-là appelaient quand même à déglinguer la gueule à ceux qui ne se soumettaient pas. C'est vraiment ça. Ces gens-là sont des idiots finis. Et donc, voilà. Et ça, ça va revenir. Hein, parce que justement, ils ont une revanche à prendre, ces gens-là. Ils ont une revanche, les Géraldine Maillet. Et ils attendent. Le pass sanitaire, pour elles, c'était quelque chose d'exceptionnel où, pour une fois, les idiots, les brebis, eh ben, on leur donnait la possibilité de tomber sur ceux qui posaient des réflexions,
Non, attendez 2 secondes, avant de me faire injecter, j'aimerais quand même poser une réflexion. Pourquoi tu réfléchis? T'es anti-bip, tu vois? Mais non, mais je réfléchis, je veux juste savoir si je veux prendre en conscience certains points. Je trouve quand même qu'il y a eu certains abus dans l'industrie. Quoi? Tu es contre le fait de boire de l'eau? Mais c'est quoi le rapport? Tu vois? C'est... tu expliques. Moi, par exemple, en commentaire, il y a des Géraldine Maillet qui vont m'écrire en me disant « T'as un problème avec l'intimité ?» Non, mais t'inquiète pas sur ce domaine, j'ai aucun problème. Je dis juste que publiquement, tu n'as pas à le mentionner H24. Tu es un acteur, tu es un homme politique. Tu as un rôle, fais ton travail et fais-nous pas yesh, tu vois. À nous dire que t'aimes la saucisse ou je ne sais quoi. Donc voilà, donc en résumé, retenez bien ce qu'a fait Divisio, c'est ça sert à rien de parler avec ces gens-là, faut les ignorer. Bref, voilà, je pense que c'est l'une des dernières vidéos que je ferai sur TPMP. À la prochaine, c'était les news de Samir. Franchement, je vous mens pas. J'ai hésité à faire cette vidéo, mais je voulais quand même envoyer une cartouche à Géraldine. Hein. Je voulais quand même lui envoyer une petite cartouche. Et surtout que c'est bientôt fini, hein, parce que quand TPMP va finir, la meuf, elle va travailler dans le kebab du coin. Et je voulais quand même lui envoyer une cartouche, mais je trouvais pas ça suffisamment intéressant, le sujet. Donc c'est pour ça que je l'ai attelé avec un sujet un peu plus sérieux. Donc voilà, comprenez bien une chose dans vos vies. Il y a des gens, en fait, faut pas débattre, tu vois. Faut lui dire t'as raison. C'est une des premières règles dans l'art oratoire que disait Oppenheimer, hein, si je me trompe pas. Alors je sais plus si c'est Oppenheimer, je me rappelle même plus des termes. Qui disait déjà quand tu veux débattre avec quelqu'un, discute avec. Si tu sais que ça va mener à rien, que la personne elle est complètement où il y a aucun intérêt. Ça sert à quoi? Perds pas ton temps, tu vas pas faire quelque chose d'autre.